Quel triste pays. Quel triste pays. Triste le Cameroun. Triste le Cameroun. Vraiment triste le Cameroun. Triste le Cameroun. Le Cameroun, c'est triste. Triste le Cameroun. Je ne sais même pas ce qu'on va faire de ce pays-là. Je ne sais pas ce qu'on va faire du Cameroun. C'est vraiment triste. C'est triste le Cameroun. Partageons, essayons d'appeler les autres, s'il vous plaît. Je chante une chanson et puis... c'est triste. Hommage à Anissé Ekane. Banindem, deuil. Je ne sais même pas ce qu'on va mettre. Bonjour. Je ne sais pas ce que on va mettre, hein. Ça me dépasse. Bonjour, bonjour. Triste le Cameroun, c'est le titre. Le Cameroun est très triste, mes frères et sœurs. Je ne sais même pas si ça vaut le coup d'habiter encore dans ce pays qu'on appelle Cameroun. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Bonjour, bonjour. Au début, quand je faisais, ça sortait tout, ça ne mettait pas les cases. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui pourquoi ça fait ça. Ta 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 ta. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je cherche quelque chose pour mettre. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bonjour, bonjour, bonjour. Je baisse le volume parce qu'après, on va commencer, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. On discute dans la paix. Ouh. On va couper à cause de la publicité. Ouh. Le Cameroun, bonjour. Je ne vois pas ceux qui sont connectés. Mettez les cœurs, ils vont signaler. Je me dis pas la bonne de ma wasse. Je me montre titino. Deni sosie na itaga mon e poi la montagne c'est où est-ce que vous avez mis Anissé Ekane? Le Cameroun, pays en enfer. Les Odedi, les Odedi, Ouema Dedi. Ah, Seigneur, viens votre
sommes devenus les bêtes de brousse. Voilà. Nous sommes devenus les bêtes de brousse. Je n'ai pas de droit d'auteur. C'est Bébé Manga, paix à son âme. C'est Bébé Manga qui a chanté ça. Motabenama. Nous sommes devenus pire que les bêtes de brousse au Cameroun. Pire que les bêtes de brousse au Cameroun. Je vais partager sur l'autre compte. Voilà. Je vais essayer de partager sur l'autre compte. Qu'est-ce que... Je me suis tombée où comme ça? Oh. Je suis tombée où? Ben, je vais faire autrement. Ça me fait tomber ailleurs. Ça me fait tomber ailleurs. Bonjour, bonjour, je vous vois tous. Hein. Je vais essayer. Voilà. On va essayer de partager. Bonjour mes frères. Nous allons... Je m'écoute quelque part. J'ai l'écho. Nous allons essayer de, chère âme, nous allons essayer de parler et je n'ai pas de thème particulier. Oui, c'est un thème. Je n'ai pas de thème particulier aujourd'hui. Sauf que je vais pleurer de ma façon. Le politicien, l'homme de Manidem, Anissé et Kane. Voilà comment les Camerounais finissent avec leurs propres enfants. Voilà ce qu'est devenu le Cameroun. Voilà ce qu'est devenu le Cameroun. Je ne reconnais plus ce pays. Je ne reconnais plus le Cameroun. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi nous sommes arrivés au niveau où on arrive, au niveau où on élimine son frère de sang? Parce que nous n'avons pas la même vision politique. Si c'était comme ça en Europe, là où nous vivons, c'est qu'il n'y a plus d'habitants en Europe. Si l'Européen effaçait son frère à cause de la divergence politique, nous ne serons pas assis chez eux en train de profiter de tout ce qui se sont mis ensemble pour construire. Je recommence. Si les Européens éliminaient leurs frères à cause de leurs divergences politiques, à cause de leurs idées politiques, nous ne serons pas assis dans leur pays en train de jubiler, en train d'aller au travail, on nous paye. Vous avez compris, non? En train d'utiliser les bus, les tramways, les trolleys, les TGV, les TER. Si les Européens se comportaient comme nous, Camerounais, éliminer son frère pour des divergences politiques, nous ne serons pas assis dans un si beau pays. Oui, l'Europe est bien construite. L'Europe est bien structurée. Parce qu'ils ont laissé leurs divergences de côté. Ils ont laissé la haine de côté. Ils se sont mis ensemble. Et ils ont construit un pays que tout le monde rêve. Tous les Africains rêvent de venir toujours en bain, comme on dit en Europe. Mais les Européens ne rêvent même pas d'aller en Afrique. Ils n'en ont rien à cirer de votre pays. Parce que votre pays n'a rien. Votre pays n'a que des dictateurs. Votre pays n'a que des jouisseurs. Vos pays en Afrique n'ont pas de route. N'ont pas de route, si vous voulez. Vos pays n'ont pas de route. Vos pays n'ont pas d'hôpitaux. Vos pays n'ont pas de structure pour pouvoir se promener. Vos pays, on n'a rien à visiter. C'est pour ça que personne n'envie votre pays. Et ça, depuis des années, les Noirs, ils ne mettent pas ça dans leur tête. Que pourquoi les gens ne se bousculent pas pour venir chez nous? Et pourquoi c'est nous qui nous bousculons pour aller chez eux? Les Africains ont déjà troqué le pays des autres, si bien qu'un Africain part en vacances chez lui.
Tu vois un Camerounais, je pars en vacances au Cameroun. Un Camerounais te dit qu'il part en vacances chez lui. Un Camerounais te dit qu'il part en vacances chez lui. Tellement il a pris le pays des autres pour faire pour lui. Tellement il est en Belgique. Tellement il est en Allemagne. Tellement il est en Espagne. Tellement il est au Portugal. Tellement il est en Italie. Tellement il est en Russie. Ça lui plaît, c'est devenu son pays. C'est devenu son pays. Si bien qu'un Camerounais a pris le pays, il a pris le pays des autres, fait pour lui, il part en vacances au Cameroun. Il ne pense pas à rentrer, hein, il part en vacances au Cameroun. Si nous sommes assis dans un pays beau comme ça, c'est qu'il n'y avait pas le tribalisme. Vous avez compris? Parce qu'il y a les tribus. Quand vous entendez les Bretons, les Strasbourgeois, les Provençaux, tout ça, il y a des tribus aussi. Essayez de partager le direct, je ne dois plus vous dire, qu'on cause. Il y a des tribus aussi ici. Mais quand ils se regardent, qu'ils ont la même couleur de peau, ils réfléchissent ensemble. Ils mettent des lois. Que si tu fais comme ça, on doit te punir comme ça. En Afrique, nous avons la même couleur de peau et on parvient à se détester. C'est-à-dire détester que, hein. On parvient à se détester d'une façon où on a fini avec l'oxygène d'Anissé et Kane parce qu'ils n'étaient pas du même bord politique que vous. Continuons à regarder le Cameroun souffrir. Continuons à faire de la divergence, de la diversion, j'allais dire, sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous irons faire les fosses communes au Cameroun. Chacun va prendre son mort, aller enterrer et ainsi la République. Ainsi le Cameroun va avancer. Nous allons prendre ce qu'on appelle le tribalisme, faire des lives sur TikTok, sur Facebook, haïr les autres. Ainsi, quand on va faire comme ça, le Cameroun sera la première puissance mondiale. Quand nous aurons fini de distiller la haine comme ça, nous finirons de distiller le tribalisme sur les réseaux sociaux. Le Cameroun aura les gratte-ciel. Le Cameroun aura les gratte-ciel. Le Cameroun aura des gratte-ciel quand nous allons finir de distiller la haine entre nous, de regarder l'autre autrement. Le Cameroun aura les gratte-ciel comme ça. Voilà. Continuons, hein. C'est bien à moi jusqu'à c'est bon à moi. Continuons de détester le prochain. Continuons de nous détester. Aujourd'hui, il y a une guerre. Une guerre qui peut même être mondiale. Ce qui a commencé, ce qui est en Iran, autour là, ça peut déverser en guerre mondiale. Les Africains, ils n'en ont rien à foutre. On a l'impression que les Africains n'ont rien à foutre de ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ça. L'Iran, la Syrie, l'Israël, les drones qui passent partout, l'Ukraine, la Russie, on a l'impression que les Africains n'ont rien à faire. Parce qu'ils attendent qu'on vienne les appeler pour venir, quand ça va finir, ils vont venir jouir de ça. On a l'impression que ce qui se passe dans le monde entier, ça n'intéresse pas les Camerounais, ça n'intéresse pas les Africains. Ils sont sur TikTok. Vous n'avez qu'à voir. Ils sont sur TikTok. Live célibataire, live ceci, les prières. On a l'impression que ce qui se passe dans le monde entier, les Africains sont complètement absents. Absents. Ça ne les intéresse pas. Mais ce qui les intéresse, c'est de soutenir les dictateurs de leur pays et prendre la peine d'aller au désert. Quand ils vont aller au désert, ils vont tchouquer avec les chameaux, boire le pipi du chameau, boire les herbes, boire ceci, revenir devant la Méditerranée, se mettre comme ça, prendre le pompé, nager pour venir en Europe. Voilà tout ce qu'un Africain peut faire sur la terre. Laisser la richesse sur ses pieds. Laisser la richesse sous son sous-sol. Commencer à marcher. Laisser tout derrière lui, commencer à marcher. Pour venir trouver le bonheur. Et le bonheur là qu'il est venu trouver, ce sont les gens qui se sont mis ensemble. Ils n'ont pas dit que, oh toi là tu étais wallon, tu étais flamand, tu étais de ceci. Ils n'ont pas dit ça. Ils se sont construits. Ils ont construit ensemble. Et nous venons, nous profitons. Voilà, continuons avec le tribalisme. Sur la toile, continuons à alimenter le tribalisme.
Continuons à haïr, à nous haïr entre nous, c'est bon comme ça. Nous allons construire le gratte-ciel comme Dubaï. Le Cameroun, la capitale de Yaoundé, sera comme Hong Kong, avec des gratte-ciel comme ça, des immeubles vitrifiés, vitres comme ping. Yaoundé sera comme l'Arabie Saoudite, comme ça. Yaoundé, on aura les avions comme ça, les Boeing 700. Continuons à distiller la haine. C'est bien comme ça. C'est bien, hein? Pour n'avoir pas été d'accord, on a soutiré l'oxygène de Anissé et Kané. Soutirer l'oxygène d'Anissé et Kané. Même un terreau, même les frères Kouachiche, s'ils avaient des problèmes, on ne devait pas arracher leur oxygène. C'est-à-dire le noir, l'homme camerounais. Le diable a été enterré au Cameroun. Je dis que le diable a été enterré au Cameroun. Seulement qu'on ne connaît pas là où on a enterré. Le diable a été enterré, est né et a été enterré au Cameroun. Parce que je ne comprends pas que nous tous, nous sommes d'accord que le pays va mal. Quelqu'un a fait 50 ans au pouvoir. Il a 93 ans, on ne le voit pas. Mais vous cherchez toujours à réprimander quelqu'un qui vient vous dire qu'on utilise mal votre argent. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de route au Cameroun. C'est lui que vous trouvez. C'est lui que vous trouvez à instrumentaliser. C'est lui que vous trouvez à insulter. Non, Camerounais, que Dieu vous garde. Je dis, Camerounais, que Dieu vous garde. Et pour longtemps, chacun va prendre son corps. Chacun va attendre midi devant lui, prendre son corps et aller enterrer. Et ce régime va continuer à nous mater. Tant que tu ne vas pas, tant que vous n'allez pas vous mettre ensemble, ça va continuer comme ça. Regardez le deuil d'Anissé et Kané. On pouvait être du SDF. On pouvait être du PCRN. On pouvait être du MRC. On pouvait être de je ne sais plus quel parti il y a au Cameroun. Les partis fantômes là. On pouvait être de n'importe quel bord. Mais on vient à ce moment-là. Parce que c'est le deuil. On vient, on se recueille et chacun part. Mais regardez. Regardez. Il n'y a que les gens de Manindem et les gens du MRC. Les autres sont où? Qu'est-ce que vous faites avec la dépouille des gens? Vous laissez quelqu'un d'aille, vous remettez le corps après 3 mois, 85 jours. Vous faites quoi de ça? Si ce n'est pas pour menacer les autres, dire que si vous faites comme ça, voilà ce qui vous attend. Toute dictature a une fin, hein? Ngongo. Toute dictature a une fin. Il faut lire toutes les dictatures du monde. Que ce soit Franco, que ce soit celui d'Allemagne là, que ce soit n'importe où, toute dictature a une fin. Regardez toutes les dictatures du monde, un jour. Peut-être nous ne serons plus là. Et la dictature du Cameroun traîne à tomber parce que nous-mêmes, nous sommes complices. Nous-mêmes, les Camerounais, nous sommes complices. Regardez en 2018 comment on s'est levé comme un seul homme. Regardez en 2018 comment on s'est levé pour chasser. Et c'est tombé comme un château de paille. Parce que nous-mêmes, nous sommes complices. Il y en a qui ont dit, je suis déjà fatigué. Il y en a qui ont dit que, je m'en vais manger ma part. Il y en a qui ont été infiltrés depuis. Voilà, ils sont assis en Europe. On les paye pour détruire les pauvres Camerounais qui n'ont pas à manger. À qui, s'ils tenaient bon, le Cameroun serait en plein chantier. Le Cameroun serait en plein chantier aujourd'hui si on avait tenu bon. Mais 1, 2, 3, les gens sont déjà eux partis. C'est trop long. J'ai moi ma maison à construire au Cameroun. Tu vas construire quoi? Tu vas arriver là-bas. Peut-être ton frère va s'asseoir là-bas parce qu'il a les relations. Tu ne dois pas récupérer ta maison. Le Cameroun est comme ça. Allez toujours investir au Cameroun. Vous allez rentrer me dire. Allez toujours investir. Vous allez rentrer me dire.
Excusez-moi, je bois le café. Mon café s'est déjà refroidi. Allez toujours, parce que vous ne voulez pas faire la politique, allez construire au Cameroun. Quand on va vous arracher vos terrains, quand on va vous arracher vos biens, vous viendrez ici toujours pleurer. Je vous dis, les Européens, le pays où nous habitons là, ils n'ont pas eu la haine entre eux. Il n'y a pas eu de tribalisme entre eux. Ils se sont réunis, ils ont dit la vérité. Tout le monde a regardé dans le même sens, dans la même direction, et ça a donné ce que ça a donné là. Des belles routes, des belles écoles, des drones, des ceci. Quand je suis arrivée en France, il y avait le métro Porte d'Orléans, Porte de Clignancourt. Aujourd'hui, comme ils sont toujours dans l'évolution, il y a déjà Porte d'Orléans et quoi là, il y a déjà 3 stations métro qu'on a creusées. D'ici 40 ans, ils vont encore creuser, ils vont sortir. Quand je suis arrivée en France, la ligne 4, il y avait un chauffeur dedans, il y avait un conducteur de métro. Je suis allée il n'y a pas longtemps, c'est automatique maintenant, il n'y a plus de conducteur dedans. Voilà comment on évolue. Tu viens au Cameroun, s'il y a un trou ici, tu reviens 2 ans, ce serait un cratère, si ce n'est pas tombé. Continuons, hein, mes chers frères et sœurs, continuons. Continuons dans la haine, continuons dans le tribalisme. Ne nous mettons pas ensemble, on dit, ah, ça suffit maintenant. Ahidjo était quand même un dictateur, mais il nous a laissé quelque chose de bon. Continuons comme ça, c'est bien. Ça va faire évoluer le Cameroun. La diversion va faire évoluer le Cameroun. Continuons dans la même lignée, mes frères. C'est bon. On applaudit pour qui est? Pour les Camerounais, on applaudit pour qui? Pour qui, oh? On applaudit pour les tribalistes. Je vais chanter la chanson. Attendez, je chante ça. On va chanter ça. On va chanter. On va chanter. Voilà comme le Cameroun. Applaudis pour qui? Pour les finalistes. Pour Abraham. Pour Christian. Christian, pour Tata Christian. On répond on applaudit. Pour Ahmed Kamer. Pour Osama. Pour Malène Mboudou. Pour les tyrannistes. Pour les employistes. On applaudit. Pour le continent. Le pays est africain, on applaudit. On applaudit pour nous-mêmes. On applaudit. Continent nous bat. On applaudit. On applaudit pour le continent. On applaudit. Pour qui le Cameroun va se lever. On applaudit. Vous applaudissez. On applaudit pour la justice au Cameroun. On applaudit pour Paul Biya. On applaudit pour Bidjang. Pour Bidjang, on applaudit. On applaudit. On applaudit pour le tribalisme. Pour Petit Schneider, on applaudit. On applaudit. On applaudit. On applaudit pour le Cameroun, le plus gros pays du monde. On applaudit. On applaudit pour le continent, pour Paul Biya. On applaudit pour Chiruma qui nous a laissés. On applaudit pour Chouchou. On voit ça. On applaudit. Vas-y. On applaudit pour nous-mêmes. Continuons. On applaudit pour Paul Biya, pour Wanga.
sur la toile. On applaudit pour ceux qui insultent Maurice Kamto. Bumbu, Kachou, Kanta, Malice, on applaudit. Marché, Dogana. On applaudit pour toi. On applaudit pour vous. Chignon, on applaudit pour vous. Insultez bien Maurice Kamto. Pour Nana Nesta. Insultez-les, cette femme. On applaudit. On applaudit. Pour Niamsi. Pour Ghana. On applaudit. Pour Yonta, Elise Yonta. Insultez Maurice Kamto, c'est bon. Insultez Wilfried, c'est bon. On applaudit pour nous-mêmes. Le Cameroun va évoluer comme ça. On applaudit pour nous. Le Cameroun va évoluer avec les insultes. On applaudit. On applaudit pour le tribalisme. On applaudit pour les bonnes routes. On applaudit pour les bons hôpitaux au Cameroun. On applaudit pour la justice. On applaudit pour les femmes battues. On applaudit pour le 8 mars. On applaudit pour les soulevés, les canons. On applaudit. On applaudit pour le Sardina. Et tout. Sardina, Ganou. On applaudit. On applaudit pour le Cameroun qui va bien. On applaudit pour les Sardinats, pour les Tontina. On applaudit pour les belles routes au Cameroun. Continuons. On applaudit pour les bordels au Cameroun, pour les Ouagas au Cameroun. C'est bon. Le plus beau pays du monde. On applaudit pour le plus beau pays du monde. On applaudit. Oui. Cameroun est fort, le plus beau pays du monde. Qu'on quitte, on s'en va. Boza. On applaudit. Le pays est trop beau. Le pays est trop beau. On applaudit. On applaudit pour le Cameroun. Un si beau pays. Un pays où il y a plein de métros. Plein. Quand tu arrives à Akwala, tu prends le métro, tu descends au sous-sol, tu sors à Bonanjo. Oui, PK8, sous le métro. Quand tu arrives à l'aéroport de Douala, l'aéroport de Douala, il n'y a que le trolley. Tu prends comme ça te dépose à Bonamou Sadi. On ne souffre pas au Cameroun. On applaudit pour le Cameroun. On applaudit pour la haine au Cameroun. On applaudit pour le tribalisme au Cameroun. Applaudissons pour le Cameroun. Applaudissons pour le Cameroun. Voilà. Anissé Ekane, décédé. Il n'y a pas l'union. Si un homme politique décède en France, tous les partis politiques, ils vont laisser leur discussion. Et ce jour-là, on va aller à son enterrement. Le noir, c'est Anissé Ekane. Je fais le deuil d'Anissé Ekane. Le rouge pour le Manidem et le noir en deuil. Voilà. Si quelqu'un décède en Europe, en France où je suis actuellement, un homme politique décède. Si Mélenchon décède, si, comment on appelle, Marine Le Pen décède, si Fabien Roussel décède, si Macron décède, si qui est le chef de parti socialiste là, ou c'est qui là, ou c'est Hollande décède, tous les partis politiques vont laisser leurs problèmes à côté, ils vont se mettre ensemble, ils vont lui faire un honneur comme ça, un honneur du pays. Mais regardez notre pays, le Cameroun, on n'arrive pas. On confisque le corps, la dépouille d'Anissé, on maltraite. Où on a remis la dépouille, c'était à quel niveau, je ne sais pas. Où le corps d'Anissé était encore beau à voir, je ne sais pas. Depuis 3 mois qu'on a confisqué. Ou c'est pour faire quoi au Cameroun, je ne sais pas. C'est pour vous dire que, comme vous vous lancez là, le sort qui vous attend, même si on vous kill, on ne va pas vous donner le corps. Voilà. Bonjour, Laura. Bonjour. Voilà le Cameroun. On arrive même
lors du deuil à ne plus s'entendre. J'ai vu deux, le MRC et le Manindem à la levée de la dépouille. Pourtant, même le PCRN devait venir. Pourtant, même le SDF devait venir. Pourtant, même le FNCQ là devait venir. Il devait venir à l'enterrement. Voilà là où nous en sommes. Même mort, on continue à se haïr au Cameroun. Voilà ça maintenant. Voilà là où nous sommes arrivés au Cameroun. Je dis, même décédé, on arrive à discriminer. Bientôt au Cameroun, tu vas aller doter ta femme. Si ce n'est même pas ce qui se passe. Tu vas aller doter ta femme au village. Tu vas faire le mariage coutumier. Tu vas faire le mariage civil. Tu vas faire le mariage à l'église. Elle va accoucher, le voisin sera jaloux. Je dis, je recommence. On est arrivé au niveau au Cameroun où tu vas faire le mariage coutumier au Cameroun. Tu vas aller doter ta femme au village, à Sarbayene, à où que vous voulez. À l'île de l'île que Mbappé est parti là. Tu vas aller doter ta femme. Tu vas ramener à Douala ou à Yaoundé. Le voisin, elle va accoucher. Le voisin va te jalouser et va dire que c'est de la faute de Kamto. Bientôt, vous n'allez pas accoucher au Cameroun, ce serait de la faute de Kamto. Ça, c'est devenu compliqué au Cameroun. Hein? C'est devenu compliqué au Cameroun. Pourquoi nous en sommes arrivés à ça? J'ai grandi dans un pays prospère. J'ai grandi dans un pays où on avait tous faim, mais on était joyeux. On avait les roues de pouce-pouce comme ça, on roulait. On jouait dans la poussière, au quartier. On se lavait sous la pluie. On ne savait pas qui est Bassa. On ne savait pas qui est Douala. On ne savait pas qui est Bafia. On ne savait pas qui est nordiste. On ne savait pas qui est. Aujourd'hui, on se parle. Tu es qui? Tu es qui? Pour te parler aujourd'hui, il faut savoir si tu es Bamileke avant de parler avec toi. J'ai grandi dans un environnement où les plats de nourriture sortaient d'une maison à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a même plus de plats de nourriture qui sortent. Et si ça sort même des fois, ça doit être empoisonné. Et si ce n'est pas empoisonné, il n'y en a même plus. Voilà là où Biya nous a mis. Voilà à quel niveau nous sommes arrivés. Mutez-moi Amour Expiré là. Attends, je prends mon deuxième compte pour te muter. Et le MRC fait quoi dans ta bouche? Quand vous insultez le MRC, où sont mes modos? Quand vous insultez le MRC là, hein? Voilà, tu as dit quoi pour dire élan? Tu as dit quoi? Élan veut dire quoi? L'élan solidaire. Voilà, nous allons tous lire l'heure. Quand tu parles comme ça, au moment où tu es en train de m'insulter, tes soeurs sont en train de mourir devant les hôpitaux. Tu as compris, non? Les hôpitaux de référence de Biya. Tu peux m'insulter, ça ne veut rien dire. Le PCRN, c'est quoi? Il est allé, je t'explique quelque chose. Tu n'es pas modo, je vais te mettre modo, attends. Pour qu'on enlève les troubadours là. Voilà. C'est fait, tu es modo. Tu m'enlèves le Shibania qui est là. Parce que quand on parle du PCRN, il monte sur ses grands chevaux. Entre au Cameroun, dit ça là-bas. Le Cameroun est un pays. Le Cameroun est un pays, mon frère. Le Cameroun n'est pas un pays. Tu me demandes d'aller en enfer faire ça. Mon Dieu, je suis au paradis. Je suis au paradis, mon frère. Tu me demandes d'aller en enfer. Que je porte mes pieds là. Je pars au Cameroun. Toi-même, tu vas accepter que je prenne l'avion. C'est ma dernière destination, le Cameroun, si tu ne connais pas. Voilà, tu parles donc du Cameroun, pourquoi? Toi, tu parles de la France, pourquoi? Tu es en train de parler de l'Iran, pourquoi? Tu es en train de parler des États-Unis, pourquoi? Regarde comment tu es. On sent que c'est la haine qui t'anime. C'est la haine qui t'anime. Un petit Français, ou bien c'est un manque d'éducation. Un petit Français ne peut pas demander à un petit Belge que tu parles de mon pays, pourquoi? Si un petit Belge vient en France habiter, un Belge ne lui demandera pas, tu parles de la Belgique, pourquoi? Non, il va seulement discuter avec lui. Sur ce, mutez-moi ce gros connard là, parce que je ne discute pas avec des gens qui n'ont pas d'arguments. C'est facile comme ça. Il a plongé dans les insultes. Mouf, élan et tout. Il sera étourdi.
Et ton compte sera plein comme ça. Amour expiré. Ton compte, Paul Biya est toujours à étudier. Tu auras l'argent comme lui, il a l'argent là. Tu vas venir, hein? Tu vas venir à l'hôtel intercontinental comme lui. Tes soeurs vont se soigner comme lui, c'est tout. C'est tout. J'ai les modos là, je ne sais pas ce qu'ils font. Attendez, je vais le muter avec... je ne veux pas le bloquer parce que moi, si je tente, je vais que le bloquer. Et comme je ne veux pas le bloquer, je vais juste le muter. Donc, on les envoie comme ça parce qu'ils ont des petits... Ils ont des petites entrées au Cameroun. Des entrées et des sorties au Cameroun. Et puis, c'est comme ça qu'ils s'asseyent sur le pays. Donc, je continue en disant que voilà Anissé Ekane qui est mort dans un pays sérieux. Tous les bords politiques devaient être là. Dans un pays sérieux, si si Marine Le Pen ou un membre politique ou Mélenchon ou Macron ou whatever, ou Hollande décède ou Fabien Roussel, tous les politiciens seront là, ils seront tous en noir et on va lui donner un hommage, on va applaudir pour sa lutte. Mais nous, comme nous sommes comblés de haine, personne n'est venu, je n'ai vu que deux, les gens du Manindem et les gens de ceci. Nous allons finir comme ça. Le noir a un véritable problème. C'est-à-dire quand le blanc, quand on a inventé la terre là, on a mis noir. On ne nous a pas mis noir pour rien. On ne nous a pas dit couleur noire pour rien. C'est pour ça que quand quelque chose est mauvais, on dit c'est noir. Quand quelque chose est mauvais, on dit c'est noir. On ne dit pas que c'est blanc, on dit que c'est noir. Le travail au noir, il est noir, le diable est noir, l'obscurité est noire, ceci est noir. C'est pour ça. Ils ont bien pensé les Watts avant de dire ça, avant de nous donner. Ils ont bien pensé avant de nous donner la couleur noire. Donc, je fais un hommage aujourd'hui à Anissé Ekane. Et le deuxième sujet, c'est, qu'est-ce que je vais dire? Le social au Cameroun. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. L'aide sociale au Cameroun. Je vais attaquer un sujet qui ne va pas plaire beaucoup de gens. Bonjour Fanny. Je vais attaquer un sujet qui ne doit pas plaire beaucoup aux gens. Mais je suis habituée à encaisser les coups. J'ai l'habitude. Vous savez, l'aide a commencé à partir du moment où Biya a commencé à partager pendant la campagne électorale. Il a envoyé les gens nous partager les tissus. Pas moi, hein, je n'ai jamais pris de conneries. Les tissus, les savons, les boîtes de sardines, le riz, les sacs de riz et tout. Paul Biya a commencé par ça, à arroser les Camerounais pour faire croire que il les aimait beaucoup. Mais c'était un piège. Parce qu'avant de donner les sacs de riz, les bouteilles, les boîtes de sardines, les pagnes et tout, il avait déjà coupé les vivres. C'est-à-dire il avait déjà fermé la Cameco. Il avait déjà privatisé la Camship. Il avait déjà fermé Bata. Il avait déjà fermé Solucam. Il avait fermé Nosuka. Il avait fermé Bata. Il avait fermé toutes les entreprises. Il avait baissé nos salaires. Paul Biya était un homme avisé. Le roi feignant est un homme avisé. Donc quand il a fini de fermer tout ça, il nous a mis au chômage. Il nous a mis dans, on appelle ça quoi? Dans la misère. Et il a commencé à nous partager à chaque fois le pain, la sardine, les peignes, les ceci pour faire croire qu'il est quelqu'un. C'était un piège et nous sommes tombés dedans. Vous et pas moi. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Il nous a rendus misérables pour pouvoir bien nous mater. Pour pouvoir bien nous mater. Il nous a rendus misérables. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Tu donnes 1 franc à quelqu'un au Cameroun, il te dit merci, tu es son Dieu. Tu envoies 50 € à quelqu'un au Cameroun, tu deviens son Dieu. Il commence à te soulever. Et même si tu fais des bêtises, il va te supporter dans le faux. Parce qu'il sait que
s'il ne te soutient pas, s'il ne te supporte pas, tu ne vas plus lui donner. Et je voyais ça dans les familles depuis 30 ans. C'est le riche de la famille. C'est celui qui était riche dans la famille qu'on plébiscitait beaucoup. Si bien que quand il y avait les réunions familiales, si le plus riche de la famille ne vient pas, la mamie de Condré, on ne va pas descendre ça. Quand il y avait les réunions familiales, si le riche de la famille ne vient pas, on ne partage pas la nourriture. Le riche de la famille, s'il ne vient pas, on n'enterre pas quelqu'un parce que c'est lui qui doit commencer à donner le premier mot. Alors qu'en Europe, c'est celui qui a plus de valeur, c'est celui qui a lutté le plus. Mais au Cameroun, c'est celui à qui on donne l'argent. Parce que Biya a coupé tout. Pour inscrire ton enfant à l'école, tu pars chez lui, tu habites. Tu quittes au village avec les régimes de plantain, tu viens chez lui à Yaoundé ou à Douala, tu t'assois. Pour qu'il te donne au moins 30 000 pour aller inscrire tes enfants. Pour que tes enfants s'asseyent par terre. Sans salle de classe, sans route. Voilà comme ça, Biya a rendu les Camerounais pauvres. Biya a rendu les Camerounais pauvres pour qu'on puisse chanter sa gloire. Sauf que ça ne va plus. Sauf que nous sommes étouffés. Sauf que tu chantes ou pas sa gloire, tu es toujours dans des problèmes. Sauf que tu chantes sa gloire ou pas, tu es toujours dans les problèmes. Toute dictature a une fin. Regardez toutes les dictatures du monde, ils finissent par tomber. Toutes les dictatures, même Mobutu, il a fini par tomber. Même à 2 minutes, à 5 minutes, les gens qui soutenaient Mobutu, ils le soutenaient toujours. Mais quand il est tombé, il est tombé. Le jour où Biya va tomber, le jour là, il va que tomber. Je vais arrêter sur Facebook et je vais continuer sur TikTok. Donc le petit direct aujourd'hui était, parce que je vais m'asseoir, le petit direct aujourd'hui était hommage à Anissé et le Cameroun qu'on appelle les aides. Les aides sociales, là, j'en ai marre de ça. Je ne veux plus. Vous n'allez pas continuer à aider les Camerounais. J'ai vu aujourd'hui Onana, le footballeur a donné où c'est 500 000 francs à un enfant qui est tombé. Un enfant qui est tombé. Il va donner 500 000 francs comme ça. Et tous les enfants du Cameroun, il va faire comment d'eux? Tous les enfants du Cameroun, il va faire comment d'eux? Les enfants du Nozo qui sont au Nigeria, au Nana, tu vas faire comment d'eux? Le social voudrait que tu dénonces ce régime. Que tu dénonces ce régime, que le régime là tombe et que nous construisons le pays. C'est ce qu'il faut faire au Cameroun. Je vais même aller jusqu'à parler d'une femme que je n'aime pas parler parce que je trouve qu'elle est en souffrance avec ses enfants déjà. Avec ses enfants malades. Notre reine galloise. Ce qu'elle fait là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'elle ne va pas sauver tous les enfants autistes du Cameroun. En Angleterre, où elle est là, le système anglais a mis un truc en route. Quand tu as un enfant qui est malade, le système, l'État s'occupe de ton enfant. Il t'amène dans une école spécialisée. Même ici en Europe, à partir du moment où tu as un enfant atteint d'une maladie mentale, autisme, trouble ceci, trouble cela, quand on a déjà diagnostiqué que l'enfant est comme ça, les troubles D, quand on a déjà diagnostiqué que l'enfant est comme ça, on le met dans une structure et on accompagne. Il y a des centres sociaux des enfants handicapés physiques ou mentaux. Voilà, on dit un enfant. Il y a des structures spécialisées pour eux, avec des fauteuils roulants, avec des ergothérapies, avec tous ceux qui sont là. Je n'ai jamais vu un Français venir au secours d'un handicapé en France. Ils ont mis un système en route pour pouvoir aider tout le monde. C'est pour ça que je suis contre tout ça. Et c'est là où Nzuimanto a profité pour nous entuber. Je vais être poli. C'est là où Nzuimanto a profité pour nous entuber. Il a commencé à faire du social. Les gens voyaient que c'est une bonne affaire. Chacun avait son petit problème. Il balançait en Nzuimanto. Il faisait comme s'il l'aidait. Il a pris le cœur des Camerounais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? On a envoyé Tirouma, passant par lui, pour détourner les Camerounais. Souvenez-vous, l'histoire de Tirouma là, comment ça a commencé?
On commence à dire qu'il y a le terrorisme au nord, qu'on a kidnappé, où c'était 11 enfants, où c'était 15 enfants qui allaient en vacances. On a barré les routes. Finalement, les trucs sont venus, les barrières de route sont revenus au Cameroun. Nzumanto a publié ça. Qu'est-ce que Tirouma a fait? Tirouma a donné 500 000 francs CFA. Et il a pu poster que Tirouma a donné 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, c'est 800 euros. Moi-même, je peux donner 800 euros. C'est ces histoires d'aide-là de Nzumanto. Il vous a pris depuis avec. Et il y a d'autres là qui continuent. Les Mapan au Cameroun. Ils s'en vont filmer les petits-enfants. Oh, aider. Vous n'allez jamais arriver à aider. Tapez ma main. Continuez. Le Cameroun ne va pas se libérer dans le social. Chassons ces démons-là et on met un système de social au Cameroun. Que si tu habites juste comme médecin, le social doit venir en toi. Je n'ai jamais vu en Europe, on prend une enfant qui a une grosse tête, on commence à dire aidez-le, la main ne fait pas, la main ne surfez pas sur la misère des gens. Tu tentes ça en Europe, on t'arrête. Tu tentes ça en Europe, on t'arrête. Parce qu'on a mis un système en route pour pouvoir venir en aide à tout le monde. Ce que les Nzumanto font, ce que les reines galloises font. J'ai beaucoup du respect pour la reine galloise parce qu'elle a déjà un enfant. Ce que les Ngomentet, les seuls et fait du social au Cameroun, c'est du people. Ils veulent vous maintenir. Parce que le vrai social au Cameroun, c'est qu'on chasse ces démons-là qui ne mettent pas un système social au Cameroun. On les chasse et on met le vrai système que ça puisse bénéficier à tout le monde. Que tu sois au nord du Cameroun, que tu sois au fin fond sud, que tu sois au littoral, que tu sois à l'est ou à l'ouest, à Bertois, à Ebolova, en Compiègne, à Amiens, que tu bénéficies de ce système-là du Cameroun avec tout ce qu'on aurait mis en place. Voilà, je vais fermer à Facebook et je vais continuer sur TikTok. Merci. Hommage